Bonjour à tous. Alors au moment où je vous filme cette vidéo, on est le premier jour du printemps. Même si ça se voit pas vraiment, là où je vis en tout cas. Et aujourd'hui j'ai envie de vous proposer un déblayage, un grand nettoyage de 2 fréquences. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que ces fréquences-là, vous les portez encore à l'intérieur de vous et que peut-être que vous êtes prêt à les laisser aller ou du moins en enlever une grosse couche. On va venir travailler sur la fréquence du sacrifice en premier lieu. Et dans ce que j'entends, dans ce que je ressens, on vient vraiment travailler sur la fréquence du sacrifice qui a été transmise par le transgénérationnel. Donc la fréquence du sacrifice qui vous a été transmise par vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents et ainsi de suite. Bien sûr que cette fréquence-là, on la porte aussi par notre vécu personnel, par nos mémoires de vie passée, par nos conditionnements aussi sociétals. Mais là, aujourd'hui, on vient vraiment travailler sur le transgénérationnel. Et déjà, en enlevant cette partie-là à l'intérieur de vous, ça va épurer pour que vous puissiez ensuite facilement vous détacher du reste. Que ce soit du conditionnement qui fait que vous êtes toujours en train de vous sacrifier aujourd'hui pour les autres ou pour d'autres choses. Et ça va aussi aider à apaiser et guérir vos mémoires personnelles qui se sont sacrifiées dans cette vie ou dans d'autres. On n'a pas besoin de remonter très loin dans le transgénérationnel pour recevoir cette fréquence-là et pour vraiment cette blessure-là soit profonde. Nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, on pourrait juste s'arrêter là, ont vraiment porté cette fréquence-là du sacrifice, devoir se sacrifier pour son travail, devoir se sacrifier pour sa famille, devoir se sacrifier pour sa patrie, pour son pays. C'est quelque chose qui a été très présent dans les générations pas très loin derrière nous. Et il y a quelque chose qui a besoin d'être réparé à l'intérieur de nous aujourd'hui. Parce qu'on porte les blessures de nos parents. On porte les blessures des générations qui ont marché avant nous. Et on est venu ici pour dire stop à certaines fréquences qui ne font plus de sens, qui ne sont pas les fréquences qu'on a envie de voir dans les générations futures. On n'a pas envie de transmettre à nos enfants, tu dois te sacrifier pour ta famille, tu dois te sacrifier pour ton pays, tu dois te sacrifier pour ton travail, tu dois t'oublier, tu ne dois plus exister pour toutes ces choses-là. Ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants, à tout ce nouveau monde qui est devant nous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire la phrase « Prendre soin de soi et poser ses limites, c'est sain ». Et je vous invite à juste prendre un instant pour ressentir comment ça résonne à l'intérieur de vous quand vous entendez cette phrase-là. Prendre soin de toi et poser tes limites, c'est sain. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, de chacun d'entre vous, quand vous entendez cette phrase-là? Il y a quelques semaines, je me suis rendu compte que cette phrase-là, à l'intérieur de moi, elle n'était pas de cette manière-là, mais que je portais un programme en moi, un conditionnement, qui était la phrase suivante: prendre soin de soi et poser ses limites, c'est égoïste. Et quand j'ai pris conscience de ce programme, et que j'avais le visuel de la personne qui allait avec ce programme, ça fait comme « Ah non, mais ça c'est fini ça !»
Ça s'arrête. Non, 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 non. Ça, c'est fini. Quand on part sur du transgénérationnel très proche de nous, nos parents, nos grands-parents, qui sont encore en vie, on a besoin de leur rendre ce qui leur appartient. Et c'est pas facile. Parce que si vous êtes là, parce que vous avez l'impression que vous êtes là pour aider à créer le nouveau monde et à amener plus de paix et d'amour sur la planète, vous n'avez pas envie de prendre ce qui a été mis à l'intérieur de vous que vous trouvez défectueux, c'est le mot qui me vient, et de dire tiens, ça je te le rends. Vous avez envie de faire comme non, non, attends, ça on va le libérer, on va le nettoyer. Oui et non. Oui, on va le libérer, on va le nettoyer parce qu'on le porte à l'intérieur de nous. On ne peut pas juste dire tiens, ça c'est à toi, merci, au revoir. C'est quand même implanté et imprimé à l'intérieur de nous, ok? Mais on a besoin de dire oh, de reconnaître, de dire oh, mais ça c'est à toi. Ça ne m'appartient pas ça. Puis j'en veux plus. Fait que merci, je te le rends et je te souhaite que tu te libères de ça, toi aussi. Et maintenant, je vais faire mon propre travail de libération de cette fréquence-là. Ça vaut pour la fréquence du sacrifice, ça vaut pour toutes les autres fréquences. Dans un premier temps, vous avez besoin de reconnaître à qui ça appartient. Cette fréquence du sacrifice à l'intérieur de vous, à qui est-ce qu'elle appartient? Qui est-ce qui vous l'a transmise? Qui est-ce qui l'a portée très 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 fortement dans votre famille? Ça peut être plusieurs personnes. Et qui vous l'a transmise? Peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui l'a portée, mais que c'est une personne en particulier qui vous l'a transmise. Peut-être que vous avez un nom, un visage qui apparaît quand vous m'entendez parler. C'est cette personne-là. Est-ce que vous êtes capable, avec vous, tout votre amour pour cette personne, de lui dire merci, je te rends ce qui est à toi, ici et maintenant, je te le rends, et moi je viens guérir cette fréquence à l'intérieur de moi, je viens la transformer, la transmuter. Et c'est pas pour rien que je me suis mis ici, en plein dans l'eau, parce que merci la neige, j'ai un espèce de petit pont au-dessus du ruisseau. C'est pas pour rien que je me suis mis là. Vous avez littéralement le trépied dans l'eau. C'est pour pouvoir laisser aller. Laisser aller. Alors si vous sentez que vous portez cette fréquence à l'intérieur de vous, que vous avez la difficulté à poser vos limites, à mettre des limites et des barrières saines, et que juste l'expression mettre ses limites ou poser ses limites, ça vous hérisse le poil parce que je sais pas faire ça, et puis oui, mais si je pose mes limites, ça veut dire que je suis quelqu'un qui est égoïste, qui est pas au service des autres, j'y arrive pas. Si ça fait ça à l'intérieur de vous, si prendre soin de vous c'est difficile et vous n'êtes jamais votre priorité, jamais, jamais, jamais. On fait toujours passer les autres avant. Toujours passer le travail avant, la famille avant, le service, la guidance, etc., etc. Alors, excusez-moi, j'ai plus beaucoup de batterie. Alors peut-être que pour vous aujourd'hui, c'est le moment de dire, ok, est-ce que je suis capable de laisser aller ça? Est-ce que vous êtes capable d'entendre cette phrase, prendre soin de toi, et poser tes limites, tes barrières saines? Limites, barrières, pareil. C'est sain. Est-ce que vous avez le goût de laisser aller la fréquence du sacrifice et de redevenir pleinement souverain de votre énergie, entier, de plus avoir des trous, des failles énergétiques partout où tout le monde et quand je dis tout le monde, c'est visible et invisible, peut venir et se nourrir facilement parce que c'est libre service ici. C'est libre service ici. Non, 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 non. Vous n'allez pas créer le nouveau monde en étant libre service. Vous avez besoin de reconnecter à votre souveraineté, d'incarner votre souveraineté, d'être dans l'amour de vous-même
d'abord, dans l'autocompassion, d'abord, prendre soin de vous en premier, pour ensuite, à partir de votre coupe pleine à ras-bord, pouvoir partager avec les autres. Si votre peau est percée, si votre vase est percé, et que vous n'êtes jamais nourri, vous ne pouvez pas être au service des autres. Du moins pas d'une manière saine, juste pour vous et les autres, et qui est réellement au service. Vous avez besoin de venir d'abord vous nourrir en priorité. Et pour vous nourrir, vous avez besoin de prendre soin de vous et de mettre vos limites. Mettre vos limites, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. Mettre vos limites, ça fait de vous une personne qui se respecte et qui offre quand c'est juste, qui partage quand c'est juste. Alors si vous êtes prêts à ça, on va venir en conscience fermer cette porte générationnelle. J'ai vraiment une vision de plein de portes ouvertes, avec plein de fréquences qu'on transporte avec nous. Et on est là pour les fermer. On est là pour les fermer. Si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est parce que vous êtes venu pour fermer des portes et en ouvrir d'autres. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas à aller chercher plus loin. Vous êtes venu fermer certaines portes, ouvrir d'autres portes, et c'est tout. Alors aujourd'hui, on va fermer cette porte-là. La porte du sacrifice. La porte du « les autres passent en premier ». Le reste passe en premier. Moi, ça peut attendre. Ça, c'est fini. Fait que je vais vous demander si vous avez une personne qui est venue dans votre esprit, de fermer vos yeux pour plus de concentration. Et de penser à cette personne, de l'amener ici, face à vous. Avec la conscience que cette personne, c'est simplement une mémoire, une énergie, et que vous êtes en sécurité. Je tiens l'espace ici, maintenant, pour vous. Tous les arbres autour de moi et la nature ici, l'eau ici, les éléments tiennent l'espace pour vous. Alors vous pouvez vraiment vous sentir en sécurité, d'amener cette personne face à vous, à une distance qui est confortable pour vous. Et je vais vous inviter à lui parler à cette personne, à haute voix, si vous le pouvez. Puis je vais vous inviter en premier à lui dire merci. À lui dire merci. Même si ça a l'air de sonner faux, même si ouf, vous en avez gros sur la patate, même si c'est pas si facile. À prendre un moment pour la remercier. Pour le bagage que cette personne-là a apporté. Pour le bagage qu'elle vous a transmis. Pour que vous puissiez aujourd'hui faire votre travail de dire stop, c'est fini. Et je vais vous inviter à lui dire, avec vos mots, de votre manière, que vous lui rendez aujourd'hui son fardeau, que vous refusez de le porter plus longtemps, que ce n'est plus à vous de le porter, que vous vous libérez de cela. Et peut-être pour ceux qui visualisent facilement, vous pouvez vraiment visualiser que vous prenez quelque chose à l'intérieur de vous, cette fréquence-là, la fréquence du sacrifice, et que vous lui donnez dans ses mains. Cette fréquence qui vous a été transmise. Ou alors vous pouvez faire le geste de votre cœur à cette personne.
Vous lui rendez ce qui est à elle. Avec amour. Et vous pouvez lui souhaiter, si vous voulez, si vous le ressentez, vous pouvez lui souhaiter qu'elle aussi, elle puisse se libérer de cette fréquence-là, qu'elle porte encore à l'intérieur d'elle. Et quand vous êtes prêt, on va laisser cette personne s'en aller. On va lui dire au revoir, puis vous allez lui demander de partir. Et j'entends, et si vous avez l'impression qu'elle ne s'en va pas, vous allez lui redemander avec plus de fermeté. Parce que c'est votre énergie, c'est votre champ énergétique, c'est votre limite. Alors vous pouvez visualiser que vous ouvrez une porte, un portail, et que vous demandez à cette personne-là de sortir. Et vous refermez la porte derrière elle. Vous avez besoin d'être ferme et assuré dans vos limites. Et je vais vous inviter à mettre les mains à l'endroit où vous avez pris cette fréquence à l'intérieur de vous. Que ce soit dans votre cœur ou un autre endroit au niveau de votre corps. Et on va venir enlever les dernières petites particules qui pourraient rester accrochées. Alors simplement respirez. Et connectez-vous à l'eau. Vous pouvez visualiser que l'eau est en train de tout nettoyer. Merci. Ayana eke aitaka iataka 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 kyo o nai sai sai kukuku o nai sai kiataka siataka aita aita sai 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 sai. Et nous allons venir remplir cet espace vide maintenant avec la fréquence que vous voulez voir dans votre vie. Maintenant qu'on a fermé la porte, on va ouvrir une autre porte. Alors je vais vous inviter à simplement dire à haute voix et autant de fois que c'est nécessaire, que vous sentez que c'est nécessaire et que vous sentez que c'est bon pour vous. La phrase « Poser mes limites et prendre soin de moi, c'est sain. » Poser mes limites et prendre soin de moi, c'est sain. Poser mes limites et prendre soin de moi, c'est sain. Poser mes limites et prendre soin de moi, c'est sain. Continuez à la répéter autant de fois que nécessaire. Et ressentez comme à chaque fois, cela modifie. Cela modifie dans votre tête, dans votre corps, dans votre cœur. Continuez. Autant de fois que nécessaire.
poser mes limites et prendre soin de moi. C'est sain. Et respirez. Respirez. Et ressentez. Ressentez. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Qu'est-ce qui se passe en vous? Puis quand vous êtes prêt, je vais vous inviter à ouvrir les yeux. Je vous ai parlé de 2 fréquences au début de la vidéo. Il y a la fréquence du sacrifice et il y a la fréquence du sauveur. Les deux sont liés. Parce que quand on est dans le sauveur, on est dans le sacrifice. La fréquence du sacrifice voulait vraiment se travailler avec le transgénérationnel. La fréquence du sauveur, oui, c'est peut-être lié au transgénérationnel. Ça se peut. Mais c'est quelque chose vraiment de personnel à venir travailler. Ça demande d'accepter de la lâcher, cette fréquence-là, très fort. C'est pas tant aujourd'hui, en tout cas, quelque chose qu'on m'invite à vous rendre à l'autre. C'est plutôt quelque chose qui nous est invité à lâcher en nous. La fréquence du sauveur, souvent, c'est parce que c'est bien plus facile d'aller sauver le monde et d'aller s'occuper des autres que de prendre soin de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Pour moi, c'est un mécanisme de défense. Pour pas aller plonger pleinement dans nos blessures, pour pas venir mettre le doigt là où ça fait mal en nous. Alors on s'en va sauver le monde avec notre drapeau afin de ne pas toucher ici, là où ça fait mal. Comprenez que la fréquence du sauveur, elle vous coupe du recevoir. Vous êtes dans le don. Donner, 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 donner. Mais comme vous n'êtes pas dans votre souveraineté et dans votre justesse, vous ne pouvez pas recevoir. Et vous avez besoin, pour recevoir de manière juste et équilibrée pour vous, de lâcher le sauveur, de le laisser aller. Ces 2 fréquences-là, pour moi, dans la guérison, elles sont très entortillées. Je ne peux pas entortiller mes doigts plus, mais elles sont très entortillées. Parce que pour lâcher la fréquence du sauveur, ça demande aussi de prendre soin de soi et de poser ses limites. D'arrêter de se sacrifier. Ça demande à l'intérieur de s'aimer assez pour arrêter de se sacrifier. Et s'aimer assez, ça veut dire être en présence avec soi-même. Être en capacité d'aller plonger à l'intérieur de soi, d'observer ses blessures, d'en prendre soin. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir être ouvert pleinement à la fréquence du recevoir. Cette nouvelle porte, on ferme le sacrifice, on ferme le sauveur, on ouvre le recevoir. Dans l'équilibre, donner et recevoir, dans l'équilibre. Pas
ni dans l'équilibre. Parce que c'est ça qu'on veut dans ce nouveau monde. C'est un équilibre au niveau des fréquences. Une justesse. Alors j'ai une phrase pour vous aujourd'hui aussi, que je vais lire, qui est simple. Je m'autorise à recevoir pleinement, ici et maintenant, tout ce qui est aligné pour moi. Vous remarquerez que je ne dis pas à recevoir toute la richesse du monde ou toute l'abondance du monde. Non, tout ce qui est aligné, ici et maintenant, pour moi. Parce que parfois notre ego et notre volonté veulent quelque chose. Je voudrais ça, 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 mais ce n'est pas aligné pour nous, pour notre chemin d'âme, pour notre cœur. On a besoin d'autre chose, ou on a besoin de d'abord autre chose. Alors je vais vous inviter à vraiment fermer cette porte du Sauveur. Et pour cela, il n'y a pas tant une formule magique en 1 seconde. C'est au quotidien. C'est se voir quand vous êtes dans le Sauveur, quand cette fréquence-là s'ouvre à l'intérieur, et faire « oh » et décider de changer. De décider de « ok, d'habitude je fonctionne de cette manière-là, et là aujourd'hui je vais essayer quelque chose d'autre. Je vais essayer une nouvelle manière de faire. Qu'est-ce qui se passe si aujourd'hui je ne suis pas dans mon Sauveur ? Ou alors, si vous allez vers une personne, une situation, si vous êtes dans ce Sauveur, prendre un moment d'arrêt. Est-ce que c'est juste pour moi ? Est-ce que ça honore mes barrières, mes limites personnelles ? Est-ce que ça honore mon énergie ? Est-ce que je suis en train de prendre soin de moi ? Est-ce que j'ai assez pris soin de moi ? Est-ce que je suis vraiment en capacité d'aller soutenir ? Et ça, c'est quelque chose à faire dans le quotidien. C'est un pas à la fois. C'est pas comme ça. Oui, on peut, comme ça, décider de rendre à l'autre personne et d'ouvrir une autre porte. Oui, c'est vrai. Comme on a fait. Mais après, ça demande à incarner dans nos cellules, dans notre mécanisme de fonctionnement sur cette terre. Ça demande à incarner. Et pour ça, c'est dans le quotidien. Un pas à la fois, un jour après l'autre, petit à petit. Alors cette fréquence du Sauveur, si vous avez le goût de lui dire au revoir, si vous êtes prêt à lui dire au revoir, c'est votre devoir. Devoir comme les devoirs d'école. C'est votre devoir aujourd'hui que je vous donne d'observer à chaque jour quand est-ce que vous vous sacrifiez et que vous honorez pas vos besoins pour répondre à ceux des autres, aux attentes des autres. Et même, j'ai envie de dire, pour répondre aux attentes de votre ego, qui a bien envie de se sentir supérieur et bien particulier. Je fais toujours le mouvement de roulage de mécanique quand je fais ça, je me trouve drôle. Moi, je suis le sauveur de l'humanité. Et prendre un temps de pause dans ces moments-là et dire hop, hop, hop. Est-ce que je suis en capacité de répondre aux attentes des autres ? Est-ce que c'est juste pour moi ? Est-ce que c'est mon ego qui a besoin de se sentir grand ? Est-ce que je peux être dans ma puissance d'une autre manière, sans être dans le sacrifice, sans me croire supérieure aux autres, sans penser que je dois sauver le monde, sans penser que le monde a besoin que je les sauve. Est-ce que quelque part, à l'intérieur de certains d'entre vous, vous avez l'impression que le monde a besoin que vous les sauviez ? Ah ah. Et c'est correct.
Mais c'est important d'en prendre conscience et de voir, d'observer. Est-ce que vous avez envie de continuer à vivre comme ça? Est-ce que c'est sain pour vous? Est-ce que c'est sain pour les autres? Qu'est-ce qui pourrait être juste pour vous, pour les gens autour de vous? Si on part du principe que chaque être vivant sur Terre est au même niveau, qu'il n'y a pas une personne plus haute que l'autre, il n'y a pas une personne à placer sur un piédestal et une autre à mettre plus bas, que toutes les personnes autour de vous, toutes, sont sur le même pied que vous. Toutes. Il faut que je le répète. Toutes. Toutes. On est tous frères et sœurs. On est tous enfants de la source. On est tous sur le même pied. Est-ce que vous êtes capable, ça, de l'entendre? Ou est-ce que c'est encore trop dur? Qu'est-ce qui est là pour vous? Et est-ce que vous êtes prêt à vous ouvrir au recevoir? À arrêter de sacrifier? À arrêter de percer votre coupe? Mais de boucher les trous pour que votre coupe puisse se remplir pleinement. Est-ce que vous êtes prêt à ça? Je vais vous laisser avec ça et avec toute la réflexion qui pourrait découler pour vous de cette vidéo. Parce que c'est vraiment une vidéo qui vous invite à la réflexion, à prendre du temps pour réfléchir, pour ressentir, pour penser, pour conscientiser, pour vous déposer avec ces mots. Et que je vous invite à vous déposer avec ces mots, si vous en avez envie. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez le goût d'écrire dans les commentaires, vous pouvez. Si vous avez le goût d'être vu, d'être reçu, d'être entendu, de vous nommer, vous pouvez le faire. Si vous avez envie de la partager, cette vidéo, merci. Merci de propager ce message. Puis si vous avez envie de la liker, pour que YouTube lui-même partage cette vidéo, merci. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.